Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit bilan du mois de février 2021, un peu comme j'avais fait il y a peu de temps le bilan du mois de janvier, si j'y arrive, puisque j'ai un petit chien qui fait que de m'embêter. Elle est en train de me labourer les cuisses, de trouver un endroit soit pour dormir ou soit je ne sais pas. J'ai couché Lancelot, enfin il a demandé à aller au lit après avoir lu 3 livres il y a presque 1 heure et il est encore en train de taper des pieds dans son lit, en train de chanter. Voilà, donc je ne pense pas qu'il fera la sieste encore aujourd'hui. On part un peu sur la même lignée que celle du mois de janvier, hein, c'est-à-dire je ne maîtrise aucun élément extérieur à ma vie. Voilà. Donc, je vais avoir beaucoup de hein, parce que je réfléchis, j'ai pris aucune note. En ce mois de février, ça a été un peu moins compliqué que la fin du mois de janvier. Ah bah je ne veux pas pouvoir jouer. Je suis en train de tourner une vidéo, je ne vais pas pouvoir jouer. Là, si tu me le poses, je te le jette, mais je peux pas. Non, Jeep, je peux pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, dès le début du mois de février, moi j'avais déjà trouvé un petit peu des activités à faire avec Lancelot. Alors j'ai eu très peur parce que le président avait parlé, je crois, soit c'est fin janvier ou début février. Enfin, il devait parler, puis finalement, je crois qu'il n'a pas parlé. C'est le Premier ministre qui a dit qu'on se donnait une chance supplémentaire au couvre-feu, etc. Et qu'on imposait un peu plus de restrictions sur certains trucs, qu'on fermait après les centres commerciaux, les trucs comme ça. Mais il n'y a pas eu de confinement total comme on a eu en mars-avril. Là, moi, j'avais prévenu ma mère. Hein. J'avais dit s'il y a confinement, je charge l'enfant et puis des vêtements dans la voiture et je descends dans le sud. Je n'aurais pas supporté d'être encore enfermée comme ça, vase clos, familial, une petite famille. Ça n'aurait pas été possible, surtout que Simon aurait peut-être fait du télétravail, donc ça aurait été compliqué. Lancelot aurait toujours voulu aller le déranger. Enfin, voilà, ça aurait été trop compliqué. En plus, on ne connaissait pas non plus le coin. Donc faire des tours à moins de 20 km et tout, enfin, ça aurait été compliqué. Donc j'ai dit à ma mère, s'il y a confinement total, moi je prends la voiture, direct le lendemain matin qui nous dit qu'on est confiné. Et je débarque en bas. Comme ça, au moins, voilà, je suis avec mes parents, ils pourront venir en aide quand j'ai besoin de souffler. Ou voilà, Simon sera tranquille pour travailler, il gérera la chienne. Enfin voilà, on était parti sur cette idée-là. Et au final, il ne nous a pas confinés. Donc, on est resté sur ce qu'on avait prévu. Moi, j'avais trouvé des lieux d'accueil enfants et parents, voilà, LAEP, l'AEP. Et j'en ai trouvé donc plusieurs, mais il y en a, j'ai essayé de cibler un peu plus géographiquement parlant, plus proche, puisque du coup, nous, il faut soit s'inscrire, parce qu'il y en a un le vendredi matin, alors j'en ai trouvé un pour le lundi matin, qui lui n'a pas besoin d'inscription, mais a une jauge qui est atteinte très vite. En fait, il peut y avoir que 12 personnes, les accueillantes comprises, donc on va dire 10 adultes, enfin 10 en tout, enfants et adultes compris, donc ça fait très vite restreint, surtout quand il y a une maman qui vient avec 2 ou 3 enfants, ça réduit le champ des possibles. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas y avoir de roulement. C'est-à-dire que si quelqu'un vient de 9h15 et part à 10h15, il ne peut pas y avoir quelqu'un après à 10h20 qui prend sa place. Pour une histoire d'hygiène ou je sais pas quoi, enfin de traçabilité, comme il disait, il faut qu'il y ait le temps du nettoyage avant que quelqu'un d'autre joue avec les choses. Donc, ce qui fait que voilà, il faut être au taquet. Donc, par chance, Lancelot se réveille entre 8h moins le quart et 8h. Donc, ce qui fait que le temps, effectivement, qu'on l'habille, enfin, que je l'habille, je lui donne à manger, qu'on digère un petit peu. À 9h, on est dans la voiture, à 9h15, on est au lieu d'accueil, et puis on y joue jusqu'à 11h20, un truc comme ça. Vers 11h20, on commence un peu à remballer. Elle est en train de taper dans ses mains. Vers 11h20, on est en train de remballer, et puis après, le temps de rentrer, on commence après à préparer à manger, et à midi pile, on mange. Donc voilà, comme je vous dis, à peine on arrive à 9h15, en général, à 9h45 au plus tard, on est déjà complet. Et après, elles sont obligées de refuser des mamans qui viennent avec des enfants, alors que moi, j'ai toujours connu le LAEP, le LAEP de Champs-sur-Marne, enfin là où j'habitais avant. Effectivement, c'était bien avant la crise que j'y allais, parce que j'étais en congé parental en 2019. Eh bien, on pouvait arriver à l'heure qu'on voulait. Moi, je sais que Lancelot dormait jusqu'à 10h, donc en général, j'arrivais vers 10h40 et je partais à midi. Donc voilà, je voyais les parents arriver, je voyais des parents partir. Enfin, c'était un peu, tout le monde faisait un peu à sa guise.
Et on faisait un peu ce qu'on voulait là-dedans. Et puis des fois, on se retrouvait juste à 2 parents, ou des fois, on se retrouvait, on était 15 parents, quoi. Là, voilà, la jauge impose que. Mais en même temps, ça frustre moins Lancelot que le lieu du vendredi. Parce que donc j'ai trouvé un autre le mercredi qui est vraiment juste à côté, à 10 minutes en voiture, qui est vraiment tip-top, bien et tout, qui lui plaît bien. Celui du vendredi, par contre, pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, ils ont fait des systèmes d'inscription, là, et des systèmes de tranches horaires. Donc, ils ont des caisses avec les jouets, où il y a marqué, par exemple, le vendredi matin, 9h, 9h15, 10h30. Et ce sont les jouets qui ne sont réservés qu'à cette tranche horaire-là, parce qu'on sait qu'il y a le taux de... Enfin, si on ne veut pas nettoyer chaque jouet en désinfectant, il faut laisser en quarantaine, on va dire, la boîte pendant une semaine. Donc en fait, ils ont une boîte de jouets dédiée pour une tranche horaire. Et c'est effectivement cette tranche horaire-là, personne d'autre n'y touche que les gens qui sont venus à cette tranche horaire-là. Comme ça, si quelqu'un était contaminé et contamine les autres, ça restreint le champ des possibles de contamination. Bref, je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, tant pis. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Eux, donc, il faut s'inscrire. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment arriver à l'heure pile poil. Et parce que c'est de 9h15. Enfin, c'est 9h15, 11h30, 10h30. Et après, je crois que c'est 10h45, midi. Un truc comme ça. Enfin, après, je me dis, vu que c'est un petit peu plus loin, celui-là, on est à une vingtaine de minutes. Je me dis, si on part à midi, enfin, on range à midi, le temps qu'on parte. En plus, il y a un petit parc avec un petit toboggan juste en face du parking. Donc, ce qui fait qu'il veut y aller en général. Si on fait un tour, machin et tout, on n'est pas rentré avant 13h. Ça va tout me décaler, ce qui fait qu'on mange et tout, il n'est pas couché avant super tard. Donc ça vaut pas la peine. Donc on s'inscrit tôt, donc ce qui fait que pour être à 9h15 là-bas, il faut vraiment partir d'ici à 9h moins 10, un truc comme ça. Donc il faut se préparer à 9h moins 15, donc c'est un peu plus la course au niveau du vendredi matin. Et le lieu est moins bien que les autres. Mais bon, ça fait toujours, je vais pas me plaindre, ce que je disais à Simon, même si là je suis en train de le faire, hein, je me plains. Mais voilà, je suis toujours reconnaissante à ce niveau-là parce qu'on a quand même des activités, des lieux d'accueil qui sont gratuits, qui sont ouverts, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Moi, je sais que j'avais envie de l'emmener à plein de choses. Quand je disais, je l'aurai avec moi, ça peut être l'occasion d'aller à la piscine, ça peut être l'occasion d'aller, vu que les piscines municipales sont par exemple ouvertes. Moi, je ne sais même pas s'il y a des complexes sportifs, parce que les piscines municipales, souvent, c'est à des horaires un peu trop restreints. C'est ouvert des fois juste le matin pour les nageurs, de 7h30 à 9h, un truc comme ça. Puis le midi, voilà, de midi à 14h. Mais après, c'est ouvert les mercredis et les vacances scolaires. Mais du coup, il y a plein d'enfants. Moi, j'aurais voulu effectivement peut-être un complexe sportif comme j'avais à côté de mon ancien boulot, qui était ouvert de 7h30 le matin jusqu'à 21h le soir. Mais avec le Covid, tout a été momentanément fermé. Donc, c'était un peu plus compliqué de me dire, je vais pouvoir retenter la piscine avec lui. Et... la pauvre chien malheureux, toi. Il y a des gens qui ont dit que j'étais méchante avec toi parce que je te criais dessus. Quand je te disais pousse-toi, sors du placard, voilà. Quand je te disais des trucs ou quand je te mettais dans un parc, hein, chose que je continue à faire. On a toujours une porte de cuisine et puis quand on veut qu'elle se calme ou quand on veut pas la nuit qu'elle aille faire un peu tout et n'importe quoi partout dans la maison, elle dort dans la cuisine. Bon, à part ça, voilà, elle a une pauvre vie de chiens malheureux. Bref, donc oui, j'avais prévu d'aller donc là. J'avais prévu de l'emmener régulièrement aussi à tout ce qui était Royal Kids et compagnie. Vous savez, les trampolines, les piscines à balles, voilà, c'est raté. Les centres commerciaux, parce que je sais qu'il peut se défouler dans la galerie, etc. C'est raté, tout est fermé. Parce que je sais qu'il y a les centres commerciaux, il y a tout l'aspect alimentaire qui est ouvert, mais ils ont barricadé effectivement pour pas qu'on aille faire le tour dans les galeries pour limiter, je pense, le nettoyage, ce qui est normal. J'avais prévu de l'emmener dans les ludothèques. Les ludothèques sont fermées. Donc voilà, je vais être reconnaissante sur le fait que les lieux d'accueil enfants et parents sont ouverts, sont gratuits. Moi, j'ai la chance effectivement d'avoir un enfant qui traîne pas trop, donc qui veut aller jouer. Donc il est toujours partant quand je lui dis on y va pour jouer avec les copains. Donc il ne fait pas de chichi. Donc voilà, j'ai trouvé ça au niveau activité avec Lancelot. Voilà, 3 fois par semaine, il va jouer avec les copains. Enfin, moi je suis là, il faut être dans la pièce. Hein. C'est pas vous le déposer puis vous barrez. C'est vraiment donc un lieu d'accueil enfants et parents. Donc je joue avec lui, il faut que je le surveille, il faut que je range derrière lui, etc. Donc voilà, ça me permet en même temps de parler à d'autres adultes qu'à Simon ou qu'à la caissière du supermarché. Donc j'ai pu un peu parler un petit peu de ce qu'il y avait un peu à faire aux alentours. Donc on m'a parlé un peu de certains parcs. On n'a pas encore eu le temps vraiment d'explorer parce qu'on n'a pas eu un mois de février extrêmement beau. On a même été bloqué une journée par la neige.
Simon a réussi grâce à un collègue qui est venu le chercher à la gare en voiture et tout, enfin bref, parce qu'ils avaient tout arrêté, droit de retrait, tout le monde, les poubelles n'avaient pas été ramassées, les bus ne passaient plus, donc Simon était bloqué à la gare, et puis c'est un peu pentu comme ça, donc je ne me voyais pas avec Lancelot déjà, j'avais galéré à rentrer en matinée, avec Lancelot et la neige, et donc qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus sur quoi j'étais partie. Oui, donc je l'occupe avec ça, les lieux d'accueil parents et enfants. Et j'ai aussi trouvé, j'avais téléphoné la fin de la semaine de janvier, j'avais téléphoné à un multi-accueil. Donc c'est une crèche en gros, mais qui fait aussi de l'accueil occasionnel. Moi, je sais que par exemple, c'est ce que je lui avais fait à Lancelot quand j'étais en congé parental, pour le préparer à la crèche, parce qu'il avait eu une place en crèche au mois de septembre. Mais à partir du mois de mai, je l'avais mis en crèche dans une autre ville, à raison de 2 heures, 2 fois par semaine, ce qui me permettait de faire le ménage et l'autre tranche horaire de 2 heures, d'aller faire les grosses courses où je l'avais pas dans les pattes, etc. Et surtout, ça permettait de commencer à apprendre tous les deux à se séparer. Voilà, aussi bien lui que moi, et aussi lui qui voit d'autres enfants et qui sont un peu régis à d'autres trucs avec on mange à telle heure, etc. Parce qu'à la maison, je suivais un petit peu son rythme, alors qu'à la crèche, à partir d'un certain âge, il commence à y avoir la sociabilisation et tout le monde mange à la même heure et tout le monde va se coucher à la même heure et voilà, tout le monde fait les mêmes activités aux mêmes heures. Donc il y avait ça aussi qui était intéressant. Et donc là, quand j'ai appelé, premier truc qu'elle m'a dit, c'est j'ai pas de place avant septembre. Donc ok, elle m'avait même pas posé la question de quel âge avait mon enfant, etc. Enfin rien du tout. Donc je lui ai dit bah du coup ça m'intéresse plus parce que mon fils va entrer à l'école maternelle en septembre. Elle me dit ah d'accord, alors c'est un grand. Alors je lui dis bah oui, il a 2 ans et demi, il aura 3 ans cet été et puis donc il rentre à l'école au mois de septembre. Elle me dit bah alors si c'est un grand, je peux l'accueillir en occasionnel à raison de 2 jours par semaine, de 9h30 à 16h. Parce que du coup, le degré d'autonomie est autre, il y a moins besoin, en fait, quand c'est chez les grands, il y a moins besoin de personnel. Vous voyez, par exemple, chez les grands, il y a un adulte pour, on va dire, 7 enfants. Alors que chez les bébés, on va dire qu'il y a un adulte pour 3 enfants. Je sais pas, je vous dis ça grosso modo, je fais pas partie des structures, donc je sais pas trop, mais voilà, en gros, au niveau de l'encadrement, il y a besoin, vu qu'ils sont un peu plus autonomes, il y a moins besoin de les avoir dans les bras ou de, ouais, d'avoir à les changer, les nourrir à bras, etc. Donc, ce qui fait qu'elle m'a dit, voilà, c'est en plus, elle m'a posé après des questions en me disant, voilà, comment ça se fait ci, comment ça se fait ça. Donc, je lui ai dit qu'il était en crèche jusqu'à mi-janvier. Elle me dit, en plus, il connaît la collectivité, donc l'adaptation, ça va se faire vite, etc. Elle m'a donné un rendez-vous le lundi d'après. Donc, le lundi, le 1er février, j'avais un rendez-vous à la crèche. On m'a posé des questions vraiment juste histoire d'eux. Et ben, on a planifié l'adaptation la semaine d'après, donc la 2e semaine de février. Et donc, à la 3e semaine de février, on a commencé le contrat. Donc, il y va tous les mardis et tous les jeudis de 9h30 à 16h. Il aime bien, il aime beaucoup. Il dit qu'en plus, c'est la cantine. C'est un peu une préparation à l'école maternelle parce qu'ils sont dans une salle qui est dédiée au périscolaire également. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les occasionnels sont là que de 9h30 à 16h. Et après, il faut vite libérer les locaux. Alors, ils n'ont pas de casier, ils n'ont rien. Il faut vraiment venir avec son petit sac à dos et repartir avec toutes ses affaires aussi le soir. Ils ne mangent pas au sein de la structure, ils vont manger à la cantine de l'école maternelle. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas non plus. Non, il est en train de chanter. Oui, il est 3h moins le quart. Ça fait presque 1h30 que je vais l'avoir mis au lit et il dort toujours pas. Ah bah non, on va pas aboyer. Donc voilà, au niveau d'où est-ce que ça en est pour Lancelot. Donc on est occupé tous les jours. Hein. Le lundi, je l'emmène au lieu d'accueil. On va jouer avec les copains au lieu d'accueil. Un lieu d'accueil. Le mardi, il va au multi-accueil, donc à la crèche. Là, par contre, je le dépose et ça me permet de faire... alors, j'ai pu faire enfin un grand ménage à fond. Chut, Jeep, c'est Lancelot qui chante. Chut, chut. Ça va être la catastrophe encore cette vidéo, entre Lancelot qui chante et puis elle qui supporte pas qu'il chante. Voilà, donc le mercredi, je l'emmène à un autre lieu d'accueil le matin, et puis le jeudi, multi-accueil, et puis le vendredi, un autre lieu d'accueil. Alors, le vendredi, c'est un peu plus court, donc après, on va à un parc, quand il fait beau, et après, donc, on rentre. Et donc, les après-midi, normalement, il fait une petite sieste. Et après, en fonction du temps, c'est pareil. Soit je propose une activité, on fait de la pâte à modeler. L'autre fois, hier, on a fait de la peinture. On a commencé les cadeaux pour la fête des mères.
fête des grands-mères, je veux dire. Soit on va dans le jardin, il n'a pas encore eu le fait de se lever soit très tôt ou voilà, ou soit on regarde les clips à la télévision parce il chante beaucoup aussi les chansons des clips à la télé. Voilà, on fait des activités ou soit on va dans sa chambre, des fois on prend le bain un peu plus tôt et donc il y reste un petit peu plus longtemps et je lui ai mis des jeux de bain des fois un peu inédits donc voilà, il joue avec. Hein. Voilà, c'est rythmé comme ça. Et le week-end, c'est pareil. Jusque-là, on a toujours eu un truc à faire le samedi, à aller chercher dans les magasins, soit aller chercher des bottes parce qu'il pleuvait, des trucs de pluie, soit on est allé... mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pointer juste devant l'écran, je suis sûre. Et soit on est allé... là, on est allé chercher un four qu'on avait commandé. Enfin voilà, on a eu toujours un truc à faire. Là, samedi, on n'a rien de spécial à faire, donc ça va être inédit. Je pense qu'on va essayer de trouver un autre parc pour aller se balader si le temps se maintient. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de grignoter la table. Et donc le dimanche, on a trouvé un parc. Mais alors, le parc, bon, il est très bien, il est très grand, voilà, il est très bien, sauf que il est inondé. Dès qu'il pleut, il est inondé. La première fois qu'on y est allé, on s'est retrouvé avec les chaussures, mais inondées. Après, on a investi dans des bottes et Lancelot, on lui a acheté un surpantalon kawaii, enfin bref. Mais ça fait floc-floc tout le temps. La chienne, il faut que je la lave tous les dimanches après-midi parce qu'elle est dans la gadoue toute la matinée. Voilà, c'est rigolo, mais voilà, je me dis vivement quand même qu'on puisse faire d'autres balades un peu plus au sec. Et donc le dimanche après la sieste, en général, on fait aussi un tour dans notre bled. Alors l'inconvénient de ce village, tu veux que je te sorte par là? Voilà. Là, c'est ouvert là. L'inconvénient de ce village, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Et qu'il y a beaucoup de rues qui sont limitées à 70, donc les gens sont un peu des fanjos. Donc Lancelot est vachement bridé et ça le frustre de ne pas pouvoir courir et de ne pas pouvoir marcher comme il veut. Donc on est à chaque fois obligé de lui dire de marcher sur le côté. Et dès qu'il y a un bruit de voiture, et ben vite, vite, viens, viens. Alors que des fois, il n'y a pas de voiture qui passe là. Mais voilà, on est un peu chiant et c'est un peu chiant pour lui. Mais le dimanche, voilà, vu qu'il se lève des fois à 4 heures, le temps qu'il goûte, etc., on va pas prendre la voiture pour juste faire un petit tour d'une demi-heure avec le soir du couvre-feu. C'est chiant. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais il va falloir qu'on commence à trouver. Et puis avec le beau temps, ça va être un peu plus facile aussi d'aller marcher dans les bleds à côté, etc., découvrir, ça va être plus sympa. Au niveau administratif, ça y est, ça s'est un peu arrangé. La mutuelle est en cours. La sécu, c'est bon. On est rattaché à la bonne caisse. On est tout bien, tout bien. Les impôts, je crois que ça a été changé aussi. La CAF, ça y est, on a changé aussi. Enfin bref, voilà, au niveau administratif, enfin, il aura fallu 1 mois et demi, mais normalement c'est bon. Au niveau médical, je n'ai toujours pas pu prendre rendez-vous chez le kiné. J'ai un rendez-vous chez le kiné le 11 mars. Vous voyez, hein, j'ai quand même mal depuis début janvier et je n'ai rendez-vous que le 11 mars. C'est un jour où Lancelot est normalement à la crèche. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'ici là, sinon ça veut dire qu'il faut que j'annule mon rendez-vous. Mon épile-calcanéenne me fait toujours mal. Mon épanchement, ça va beaucoup mieux parce que j'ai réussi effectivement à moins solliciter mon genou, à le surélever le soir quand je regarde la télé et compagnie. Donc ça va quand même beaucoup mieux, mais je ne suis pas non plus voilà, au top du top, il n'est pas remis à 100%, donc je vais quand même aller voir la kiné, quitte à faire une séance ou deux, voilà, mais au moins consulter le spécialiste. L'épine calcanéenne, je vais lui en parler en même temps, et puis on verra bien, hein, soit on se met à faire des choses, ou soit il faudrait refaire une semelle, ou envisager éventuellement effectivement les infiltrations, même si ça m'embête parce que j'aurai encore pas le temps de les faire. Voilà donc. J'ai regardé aussi un peu des spécialistes que j'aimerais faire. C'est arrête, tu me mords là. C'est un peu compliqué au niveau des rendez-vous ici. Il n'y a pas autant de médecins que là où j'étais avant, c'est sûr. Même si Nantes, on sait que c'est. Mais je ne peux pas prendre des rendez-vous sur Nantes alors que Lancelot est accueilli en crèche de 9h30 à 16h, en sachant que les gens en général, enfin les médecins ne consultent pas. Je vais la mettre dehors parce qu'elle va m'embêter. Donc voilà, au niveau encore médical et compagnie, c'est les rendez-vous, c'est encore pas ça. Je commence un peu à me faire aux alentours. Bon, après, je fais toujours les mêmes coins, les mêmes choses, mais en roulant, je commence un peu aussi à avoir des panneaux, des choses comme ça. Donc, je commence à vouloir m'aventurer, à aller voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité. Je cherche aussi un peu sur Internet les choses qu'on pourrait faire aux alentours. Donc voilà, je commence un peu à me familiariser avec le coin. Sinon, quoi vous dire d'autre? Simon, ça va au niveau de son travail. Bon, voilà, comme il sait pas faire, il est encore beaucoup en période d'apprentissage. C'est un nouveau poste avec des nouvelles procédures, avec voilà des nouvelles choses.
Avant, il avait un poste qui était le poste d'après. Une fois que l'appel d'offres était mis en place, il exécutait l'appel d'offres. Maintenant, c'est lui qui met en place les réponses aux appels d'offres, enfin ce qui est à l'étape avant. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas vraiment faire encore. Il est vraiment encore dans l'apprentissage de tout ce qui est chiffrage, tout ce qui est voilà, des choses un peu plus compliquées. Avant, il mettait les choses en place alors que maintenant, il faut effectivement créer les choses. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est tant mieux, hein, et puis ça l'intéresse. Mais Simon est un grand stressé de nature, donc c'est vrai qu'il est toujours sur le truc de si je fais pas bien, je suis sûre que voilà, ça va pas bien se passer. Alors que c'est normal de pas savoir et d'apprendre. Mais la période fait que on est dans une période de Covid et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc il n'y a pas forcément tout le temps quelqu'un pour le former ou pour lui expliquer. Donc c'est un peu voilà, compliqué. Le seul truc moi que je trouve plus chiant, c'est qu'il part, on va dire à peu près aux mêmes heures qu'avant. Par contre, il revient une heure et demie plus tard qu'avant. Donc c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on est plus loin au niveau des transports. Parce que lui, il me dit qu'il a à peu près la même chose, mais non. Enfin, après, il finit plus tôt. Avant, il terminait à 17h. Maintenant, il part à 18h15. Donc forcément, quand vous rajoutez après le transport derrière, et il a quand même plusieurs changements. Il a un bus là-bas sur place, il a un tram, un train et un bus. Donc alors qu'avant, il avait que le RER et on n'en parlait plus. Donc voilà, c'est juste ça un peu plus compliqué. Moi, l'autre fois, j'ai par curiosité un peu regardé le marché de l'emploi. Enfin, franchement, pour l'instant, j'ai vu deux, trois trucs, mais je vais pas commencer à postuler ou à quoi que ce soit. Et je verrai bien. Voilà, je pense que je vais prendre du temps et même peut-être du temps pour moi. Je suis allée l'autre fois nous inscrire sur les listes électorales, mais le justificatif de domicile ne leur convenait pas. Donc j'ai demandé à Simon de m'en imprimer d'autres. Et je vais retourner donc à la mairie et déposer. Et j'en ai profité pour inscrire Lancelot à l'école. Mais en fait, il ne faut pas faire que à la mairie. En fait, à la mairie, ils vous l'inscrivent sur une liste et après, ils donnent les coordonnées de la directrice et puis ils disent maintenant, il faut faire la suite à l'école. Donc maintenant, c'est les vacances scolaires, donc elle est en vacances. Donc ce qui fait qu'il faut que j'attende la semaine d'après les vacances scolaires pour voilà, début mars pour pouvoir recontacter la directrice et prendre rendez-vous. Et puis donc, je sais plus trop ce que je voulais dire, je pars dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Au niveau de mon bilan voilà, du mois de février, je dirais que le moral, c'est pas encore tout à fait ça. Lancelot est encore très dur, il nous teste encore beaucoup. Ce matin, il a tapé une crise au lieu d'accueil parce qu'on jouait au sable magique et puis on s'est amusé plusieurs fois à remplir un pot, à le retourner. Et à un moment donné, je l'ai retourné et il s'est mis à hurler ah, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et après, il a commencé à tout balancer. Enfin voilà, il est pas gérable à ce niveau-là. Quand il a une contrariété, il balance tout, il jette, il crache, il crie. Donc voilà, c'est encore un truc que j'arrive pas encore à bien maîtriser. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à l'occuper et à lui détourner l'attention sur autre chose. Mais voilà, c'est pas tout le temps évident et forcément tout le monde nous regarde. Hier matin, il a voulu aller faire un tour dans le truc de Leclerc. Alors on s'est arrêté à Leclerc et puis après il a pété un câble dans Leclerc, il veut plus partir. J'ai dû le porter, donc forcément tout le monde te regarde quand c'est comme ça. Donc c'est un peu chiant. Voilà, j'ai un gamin assez caractériel, pourri, enfant gâté. C'est pour ça que voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc au niveau moral, oui. On va dire que pour l'instant, j'arrive pas à trouver du temps pour moi, même si voilà, là j'ai pris le temps de filmer, etc. Mais il dort pas, donc si dans 10 minutes il dort pas, je vais pas le laisser comme ça pendant 2 heures dans son lit à taper contre les barreaux, hein, donc j'ai forcément le lever. Et puis au niveau sommeil, je me sens très fatiguée physiquement, je me sens très fatiguée dans le ciboulot. J'ai l'impression d'avoir tout le temps un truc à penser. Voilà. On a eu aussi des soucis de santé au mois de février. Ça aussi, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup à penser, beaucoup à faire. La chienne, je vous avais dit qu'elle avait eu des soucis à la fin du mois. Et il s'est avéré qu'elle a été 2 fois chez le véto début février. Et elle a commencé à développer il y a un parasite. Elle était porteuse d'un parasite qui était endormi. Et le stress du déménagement, ce que m'a expliqué la véto, c'est quelque chose qu'elle avait depuis petite via son élevage. Et que le stress du déménagement a réveillé le parasite et elle nous l'a refilé, enfin en tout cas à moi et à Lancelot, et donc ce qui fait qu'il a fallu donc traiter toute la famille, elle,
nous. Et surtout, il a fallu laver toute la maison. Tout ce qui était literie, tout ce qui était linge de maison, tout ce qui était... voilà, il a fallu pchiter tous les trucs, le canapé, les tapis, les machins. J'ai passé 2 semaines à tout laver la maison. C'est vraiment pas évident quand vous avez un enfant dans les pattes. Voilà, je peux pas passer l'aspirateur quand je veux, je peux pas passer la serpillière quand je veux. Quand vous avez un chien en plus qui est là, qui pleut dehors, ben en fait je passe l'aspirateur avec le chien dans les bras pendant que Lancelot est en train de pseudo se reposer dans son lit. Enfin, c'était très très dur à gérer. Voilà, il a fallu aussi qu'on se soigne nous. Il a fallu et donc voilà, ça a été encore une fatigue supplémentaire. Le moral aussi en a pris un coup. J'ai dit on peut pas passer une semaine sans qu'il y ait un problème, que ce soit administratif, que ce soit santé, que ce soit... Alors, je suis pas la plus malheureuse au monde, hein. Bien évidemment, il y en a qui sont bien pires que moi, mais je peux pas avoir une semaine de tranquillité où il y a 0 problème. Il y a toujours une merde, un grain de sable dans le rouage, ça peut jamais tourner comme il faut. Bref, donc voilà, ça a été aussi pendant mon mois de février. Quoi d'autre? Donc oui, comme je vous disais dans le blabla du mois d'avant, je suis une fille qui mange ses émotions. Donc, je n'ai fait que manger ce mois de février. Je vais juste regarder si ça filme. Ouais. Non, parce que je sais qu'au bout d'un moment ça va se couper, donc voilà. Et je crois que ça n'a pas le réflexe de réenclencher la lecture. Donc je vais aller vite. Je n'ai fait que manger. Et ça se voit, je pense. Moi, je le sens. Hein. Arrête, elle mange les meubles maintenant. Tu veux que je te remette dehors? Donc je n'ai fait que manger. Mais alors manger des cochonneries. Hein. En fait, j'ai toujours un peu le bénéfice de la sleeve au niveau quantité. Mais au niveau qualité, non. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, j'étais vite écœurée à manger du chocolat. Donc je mangeais un carré, j'en pouvais plus. Sauf que maintenant, je peux manger une tablette. Je peux manger une tablette, donc, mais au-delà d'une tablette, après, je peux plus rien manger. Mais avant, je pouvais manger effectivement 10 paquets de gâteaux, etc. Maintenant, je peux pas faire ça, mais on va dire que je mange mal, c'est-à-dire que je vais manger que des cochonneries. Bon, tu vas commencer à m'énerver là. Je mange mal et je fais que ça. J'ai tout le temps envie, dès que j'ai une contrariété, dès que j'ai un truc qui va pas, dès qu'il m'énerve, je vais aller chercher un Kinder. Dès que elle m'agace, comme là, manger le pied de la table. Tout de suite, voilà, je suis énervée, puis au bout d'un moment, je vais aller ouvrir le placard et je vais aller manger. Alors, on me dit, t'as qu'à pas en acheter, etc. Sauf que c'est pas dans les trucs à moi, je vole le manger de mon fils. Parce que les Kinder, les gâteaux, les choses comme ça, à la base, on les achète pour lui, pour son goûter, son petit déjeuner. Et forcément, moi, je vais aller piocher dedans. Voilà, je peux pas m'empêcher, enfin, je peux pas arrêter d'acheter des choses comme ça parce que c'est des choses qui sont pour lui. Donc, ils sont là, ils sont accessibles. Donc il va falloir vraiment que j'apprenne à maîtriser mes émotions, à essayer d'aller mieux, à savoir un peu gérer ce qui va pas, et puis essayer de vivre avec. Et peut-être qu'après j'arriverai à contrôler mes pulsions alimentaires, donc on verra bien d'ici là. Donc voilà, pour le bilan du mois de février, ça va mieux, je pense que ça ira encore mieux. Alors la chienne et Lancelot, c'est pas encore l'amour fou, loin de là. Ils sont vraiment comme chien et chat. Il est pas très gentil avec elle. Souvent, effectivement, il lui fait des clés comme ça, il l'étrangle, il la pince, il lui tire la queue, il la pousse du canapé et elle le niaque tout le temps. Elle le pince, elle lui attrape le pantalon, elle lui attrape les chaussures. Enfin voilà, elle est vraiment pas sympa avec lui. Là. Donc voilà, ils sont encore en train de se chercher à se tester tous les deux. Enfin, pour l'instant, voilà, ils sont pas très compatibles, donc c'est très usant. Elle pleure aussi tous les matins, donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dormir. Elle pleure, elle saute, elle fait du bruit. Des fois, c'est très dur. Je vous dis, on est fatigué physiquement parce qu'on s'est pas remis du déménagement, on n'a pas eu le temps de souffler, le temps de tout ça. On est fatigué dans le ciboulot, on a tellement de choses à penser tout le temps. C'est un peu galère. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'y fasse parce qu'une maison, là, j'arriverai pas à avoir ma maison nickel avant qu'il rentre à l'école, je pense. Parce que j'ai toujours un truc à faire. Quand il est allé à la crèche la dernière fois, je l'ai emmené chez le veto, j'ai été moi chez le médecin et en train de crier. Donc voilà, j'ai toujours un truc à faire. Après, quand je l'ai emmené le jeudi, j'ai fait les grosses courses, j'ai fait un petit brin de ménage, mais ça passe extrêmement vite, quoi. 9h30, vous allez vite, vous rentrez, il est déjà midi. Le temps de faire le ménage et tout, à 15h. Parce qu'en fait, ici,
rien n'est accessible en 5 minutes, il faut 20 minutes, 15 minutes minimum pour aller quelque part. Donc en gros, si je vais aller le chercher à 4 heures, en comptant la transmission des 10 minutes, en fait, il faut que je parte d'ici à 15h30. Donc très vite, voilà, la journée se rétrécit en gros. Je peux pas me dire à 14h, je vais aller faire un truc parce qu'à 15h30, il faut que je sois sur le départ pour aller chercher mon fils à la crèche. C'est très bien que j'ai un accueil, c'est très bien que j'ai un minimum de temps comme ça pour faire les choses où je veux pas qu'il soit avec moi dans les pattes, comme le ménage et les courses, et les rendez-vous médicaux, et autres, administratifs, voilà, la mairie, l'inscription et ces machins-là. Mais bon, donc on espère que le mois prochain, il y aura encore du mieux, parce que franchement, comparé à fin janvier, je trouve qu'il y a eu du mieux. On arrive à être un peu plus compatible, j'arrive à trouver à l'occuper, il est un peu moins à péter un câble et puis à me faire souffrir, un peu. Mais les week-ends, quand on est vraiment tous les trois ensemble, enfin tous les quatre avec elle, le dimanche c'est invivable. Et il nous pourrit la vie, il crache, il crie, enfin voilà, on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais on sait pas. Est-ce que c'est parce que ça lui plaît pas qu'on soit tous ensemble? Je sais pas. Il y a un truc qui va pas, mais il veut pas nous l'exprimer autrement que par cracher, jeter, crier, être en colère. Voilà, bon, j'espère que j'aurai de meilleures choses à vous dire pour le bilan du mois de mars. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de refaire des vidéos et des machins comme ça, plus posés, là, des vlogs et des trucs et des machins, de vous montrer des choses et de vous parler mieux que juste vous faire des bilans de mois. Mais pour l'instant, c'est le seul moyen que j'ai d'échanger un petit peu avec vous et de vous partager un petit peu mon quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!